بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Notre leçon pour aujourd'hui, elle a pour titre Encadrement des nombres décimaux. Alors, on va étudier trois cas. Le premier cas, il est devant vous, c'est encadrer un nombre décimal à l'unité près. Alors, commençons. Pour le nombre 7,5, il est devant vous. La partie entière, c'est 7. D'accord? C'est 7. Alors, pour ce nombre 7,5, le nombre qui sera là, c'est 7. Pourquoi? Parce que 7, il est inférieur à 7,5 et il est entier. Et 8, il est supérieur que 7,5. Alors, le nombre décimal 7,5, il est compris entre les deux nombres entiers naturels qui sont 7 et 8. Alors, on va passer au prochain nombre, ou bien le nombre suivant, 13,46. Sa partie entière, c'est quoi? Bien, c'est 13. Voilà. Alors, le nombre qui sera là, ou bien le nombre qui est plus petit que 13,46 et qui est entier, c'est 13. Parce que 13,46, il est plus grand que 13. Alors, le nombre entier qui est plus petit, c'est lui-même, c'est 13. D'accord? Mais je dis bien, ici c'est 13, mais 13,46, il est plus grand. Alors, 13,46, il est compris entre 13 et le nombre qui vient par la suite, c'est 14. Alors, il est compris entre 13 et 14. Et voilà, c'est très simple pour le cas de l'encadrement d'un nombre décimal à l'unité près. Alors, passons au deuxième cas. On va encadrer un nombre décimal au dixième près. Et voilà, on va encadrer ces nombres. Commençons par le premier nombre, c'est 4,7. Alors maintenant, on va se concentrer sur la partie ou bien le chiffre des dixièmes. Alors pour ce nombre, c'est le chiffre 7. Bien. Alors, le nombre qui vient juste avant 4,7, c'est 4,6. Et le nombre qui est plus grand que 4,7, juste après, c'est 4,8. Et voilà, et on dit que 4,7 est compris entre 4,6 et 4,8 au dixième près. D'accord? Alors, on passe au prochain nombre, c'est 9,9. Alors, le chiffre des dixièmes, c'est 9. Ok, le nombre qui vient juste avant, c'est 9,8. Voilà, et le nombre qui vient juste après, alors faites attention ici, 9,9, juste après, c'est un nombre entier, c'est le nombre 10. Mais regardez, si j'écris 10, ben c'est un nombre entier, d'accord? Mais nous, on doit l'encadrer au dixième près. Alors, le nombre qui vient juste après 10, c'est 10,1. Très bien. On écrit 10,1. Voilà. On passe à 6,1. Alors, faites attention aussi pour ce nombre-là. Alors, le nombre 6,1, avant ce nombre, c'est 6. D'accord? Mais 6, c'est un nombre entier. Et on veut encadrer ce nombre entre deux nombres décimaux au dixième près. Alors, on va passer au nombre qui vient juste avant 6. C'est, très bien, c'est 5,9. Et 6,1, le nombre qui vient après, au dixième près, c'est 6,2. Et voilà, alors on passe au nombre suivant, c'est 3,27. Là, on a un nombre décimal qui a la partie d'unité, la partie entière, le chiffre des dixièmes et le chiffre des centièmes. Alors, 2 dixièmes et 7 centièmes. Maintenant, on va se concentrer sur ce chiffre. C'est ce qui nous intéresse, c'est 2.
Alors, ce nombre 3,27, le nombre qui vient juste avant, c'est 3,2. D'accord? Parce que 3,27, il est plus grand que 3,2. 3,2, si on met un 0 ici, ça veut dire 3,20. Alors 3,20, c'est pareil. Vous savez très bien que le 0 après la virgule ne compte pas. Mais c'est juste pour vous expliquer. 3,20, si on le met ici, c'est avant 3,27. D'accord? Alors on écrit 3,2. Voilà. Et entre 3,3 aussi. Alors 3,27, il est entre 3,2 et 3,3. Mais on peut même mettre un 0 ici et un 0 là. Pourquoi? Pour comprendre, tu vois, pour éclaircir les choses. Je vais mettre 0 là et 0 là. Puisque le 0, il ne compte pas. Mais parfois, il nous éclaircit les choses. Pour ce nombre-là, c'est un nombre qui a deux chiffres après la virgule. Alors, on met le 0 ici juste pour comprendre que 3,27, il est entre 3,20 et 3,30. D'accord? D'accord? Alors, on passe au prochain nombre, c'est 4,62. Alors, c'est la même chose. 4,62, le chiffre des dixièmes, c'est 6. Alors, c'est très simple. C'est comme ce nombre. On va écrire, c'est 4,6. D'accord? Ou bien 4,60, si on fait la même chose comme le premier, c'est 4,6 et 4 entre 4,6 et 4,7. D'accord? Voilà. Je le dis et je le répète, le 0, il est inutile, mais je le mets juste pour que vous puissiez comprendre mieux. D'accord? Alors, 4,62, il est compris entre 4,60 et 4,70. Et 4,6, c'est 4,60 égale 4,6. D'accord? 4,70 et 4,7. On peut éliminer tous ces zéros en rouge. D'accord? Ok, alors on passe au dernier nombre. Dans ce cas, c'est 8,20. Alors, faites attention un peu. Alors, ici, on dit que le 0 après la virgule, il ne compte pas. Alors, on va barrer ce 0, d'accord, pour nous faciliter l'encadrement. Voilà. Alors, 8,2. Là, on va bien réfléchir. Alors, si on va mettre 8,2 ici, ben, c'est pas normal. 8,2, il est supérieur ou bien inférieur à 8,2. Non. Normalement, 8,2, c'est égal à 8,2. D'accord? Alors, on va mettre 8,1. D'accord? Le nombre qui vient juste avant, c'est 8,1. Et bien sûr, ici, on va mettre le nombre qui vient par la suite, c'est 8,3. Alors, le nombre 8,2, il est compris entre 8,1 et 8,3. Eh bien, voilà, on va passer au troisième et dernier cas. Comment encadrer un nombre décimal au centième près? On prend le premier nombre, 5,7. Ben, comme vous le voyez, ce nombre, il n'a pas le chiffre de centième. Alors, on va ajouter un 0, c'est juste pour nous faciliter l'encadrement. Alors, maintenant, 5,70, le nombre qui vient juste avant le nombre 5,70, c'est 5,69 tout simplement. Et le nombre qui vient juste après 5,70, c'est 5,71. Ben, comme vous voyez, le 0, ça nous aide pour encadrer un nombre décimal. Soit on l'ajoute, soit on le retranche. Ça, c'est très simple, c'est très facile. Alors, il faut juste se concentrer et on pourra faire notre exercice tout simplement. Alors, on passe au prochain nombre, c'est le nombre 23,48. OK? Alors, le chiffre des centièmes, c'est 8. Voilà. Alors, normalement, c'est la partie décimale, c'est 48. C'est 23,48. Alors, on va l'encadrer entre deux nombres décimaux au centième près. Alors, 23,48,
c'est très simple. Avant, c'est le nombre 23,47. Et puis voilà, le nombre qui vient juste après, ou bien plus grand que 23,48, c'est 23,49. Pour ce nombre, il est très simple. Alors, pour le nombre suivant, c'est 5,99. Alors, le nombre qui vient juste avant, au centième près, c'est 5,98. Bien. Voilà, on passe maintenant ici. Le nombre qui vient après ce nombre, 5,99. Normalement, c'est le nombre 6, d'accord? Bien, le chiffre 6. Mais si j'écris ce chiffre-là, ben, il est entier. Alors que nous, on doit l'encadrer au centième près. D'accord? Alors, le nombre qui vient après, c'est 6,01. 0,1 au centième près, d'accord? Voilà. Alors, on passe au dernier nombre, 5,01. Alors, 1, c'est le chiffre des centièmes. Ben, normalement, le chiffre ou bien le nombre 5, c'est le nombre qui vient juste avant. Mais c'est un nombre entier. Alors, on va passer au nombre qui vient juste avant. C'est 4,99. Et puis ici, c'est facile. Le nombre qui vient juste après 5,01, c'est 5,02. Ben, c'est fini pour aujourd'hui. Ben, maintenant, vous pouvez faire vos exercices facilement. J'espère, bien sûr. Alors, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.